Vous le voulez, mes amis, que je vais vous raconter... D'accord, Elliot, d'accord. Pour l'instant, mes amis, que j'allais vous raconter, je dis bien, Elliot, le drap bien clair, beau fabuleux avec des ailes, des griffes, une queue de serpent, qu'ils appartiennent à la légende et n'ont jamais existé. Peter a eu comme ami un dragon, un bon, un gentil dragon, qui pouvait devenir invisible quand il le voulait, sauf pour Peter, bien sûr. Bref, comme chaque enfant rêve d'en avoir un. Mais cette histoire, telle que se passe à la fin du siècle dernier dans un petit port au bord de l'Atlantique. Répétez avec moi. La est en fuite. Pauvre orphelin, il a été adopté par une famille de nomades cruels, ivrognes, paresseux, malpropres, qui le font travailler durement chaque heure du jour, sans lui donner grand-chose à manger. Oui, Peter en a eu assez, il leur a faussé compagnie. Pour l'instant, le voici réfugié dans un bois voisin. Il se cache dans les joncs d'un marécage. Toute la famille le cherche, sale et édenté, les deux fils cruels et brutaux. Dans les joncs, Peter parle à Elliot, son dragon. Bon, Elliot, heureusement que tu es toujours avec moi. Je savais pas que je pouvais être heureux tant que tu n'étais pas venu me rejoindre. Mais oui, mes amis, cette cruelle fait que, pour eux, Elliot demeurait invisible. Ils allaient cependant subir sa présence ce jour-là, sans trop comprendre ce qui leur arrivait. À peine engagés dans le bois, et sur le point de découvrir la cachette de Peter, ils sont saisis par la puissante mâchoire d'Elliot, projetés les uns après les autres dans l'eau bourbeuse du marécage. Ils pataugent dans la boue, crachent, tombent et retombent, roulent dans la vase, tandis qu'Elliot demeure toujours invisible. Oh, 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 quel spectacle! Ils ne savent vraiment pas ce qui se passe. C'est bien fait pour eux. Et les voilà qui s'enfuient, les vêtements dégoulinants d'eau et de boue. Elliot, sans toi, j'étais repris. En route. Allons vers le village. Oh, tu as vu le joli nom qu'il porte? Passamaquoddy. Il faut que les gens du village nous adoptent. Je veux dire que tu dois venir tranquille. Tu les effraierais. Je sais que ça... D'accord? Allons-y. Voici donc dans le village en trottinant. À ses côtés, invisible, Elliot le dragon s'engage dans la rue principale. Peter n'a pas belle allure. Ses pauvres vêtements sont déchirés et fripés, son visage n'est pas propre, ses pieds sont crottés. Les gens le regardent passer en se demandant qui il est et d'où il vient. Mais Peter s'en moque bien et il va son chemin, heureux de vivre. Hélas, les choses se gâtent vite. En passant près d'une jolie maison dont le jardin est entouré d'une légère palissade de bois, Peter laisse courir sa main d'une planche à l'autre comme font tous les petits garçons quand ils passent devant une palissade. Elliot
qu'il imitant tout, en fait autant avec sa grosse patte et vlan, toute la barrière vole en éclats. Comme il est invisible, les gens assistent ahuris à ce phénomène. Plus loin de couler une chape de scie, voit soudain les larges dans le ciment frais. Le cheval qui tire la voiture du laitier perçoit la présence d'Elliot, car les animaux sont sensibles au surnaturel. Il rue, se cabre, affolé, et renverse la carriole. Patatras, tous les bidons de lait sont répandus sur le sol. L'épicier arrive sur ses entrefaits, les bras chargés de cajots pleins d'œufs frais. Il glisse, et c'est une omelette gigantesque qui englue tout le trottoir. Et voilà qu'au milieu de tout ce remue-ménage, Miss Taylor, l'institutrice, regagne l'école avec tous ses élèves qui marchent sagement en rang. Regarde ce que t'as fait, Elliot. C'est une catastrophe. Dégoûtant. C'est dégoûtant. Repoussant. C'est repoussant. Je suis vraiment désolée, mademoiselle. Je vais dire à mon dragon de faire attention. Mais il est si gros et si maladroit. Comment osez-vous, petit insolent, vous moquer de moi devant tous les élèves et raconter de telles sornettes? Mon dragon! Mais c'est pas des sornettes, mademoiselle. Je vous jure que je mens pas. C'est mon dragon. C'est le plus gros mensonge de tous les mensonges que j'ai entendus dans ma vie. Et d'abord, qui êtes-vous, jeune homme? Vous ne faites pas partie de l'école? Oh, non, mademoiselle. Je vais pas à l'école. Je m'en doutais. Un ignorant de plus dans cette ville. Je le reconnais. C'est ce galopin qui m'a poussé avec mes œufs. Ouais, c'est lui qui a marché dans mon ciment avec ses gros pieds. Il a fait peur à la jument Victoria. Elliot, tu as tout gâché. Je t'avais dit de faire attention. Partons d'ici, avant qu'on nous chasse. Peter a quitté le village. Il marche tristement vers la mer. À ses côtés, Elliot, qui se dandine lourdement, est redevenu visible. Sa grosse carcasse verte est aussi haute qu'une maison. Il accorde difficilement son pas à celui de son petit compagnon. Il est vraiment impressionnant. C'est alors que, sur la route de la plage, il croise le vieux gardien du phare de Passamaquoddy. 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 C'est un ancien marin, un brave homme tout 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 marin. C'est qu'il ressemble à un drac. Jonction. Bien chanté quand il a bu un peu trop de bière, et quand il a bu un peu trop de bière, et quand il a bu un peu trop de bière, et quand il a bu un peu trop très su. Sa démarche n'est pas très su, sa démarche n'est pas très su, sa démarche n'est... Ton gros père, dis donc petit. 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 Oh ben, si je m'écoutais. 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 C'est fou. Comment Elliot, tu avais écouter? Oh ben, si je m'écoutais. resté invisible. Je t'avais dit de rester 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 invisible. Je t'avais... Et on ose gros comme un dragon. Un dragon. Un dragon. Un dragon. Un dragon. On va 50 gros serait il va s'effondrer. Qui est venu le chercher, inquiète de salon endormi. Et non, c'est pas un rêve. J'entends crier le shérif. Bravo. Oh, bravo. C'est trop. Toute la Sylvampie a eu des visions d'ivrognes en semblant de le croire. Et même sa fille, Nora, qui est venue le chercher, inquiète de sa longue absence, le calme et le reconduit chez eux dans la maison qui est au pied du phare, en lui laissant dans son lit, lui donne un baiser affectueux et le laisse s'endormir. Pendant ce temps, Peter invisible marche vers la plage et se réfugie dans une immense caverne au bord de la mer, non loin du phare. Peter est très triste. La nuit tombe, il a faim et soif, il a froid. Elliot se rend bien compte que son petit ami est désespéré. Il ne sait pas comment le consoler et l'aider. Tu n'as fait que des bêtises, Elliot. Tout le village nous déteste. Je sais plus si tu m'as eu. Oh, pardon.
Pardon, Elliot. Je voulais pas te faire de peine. Mais je sais plus quoi faire. Je suis... Elliot, toujours invisible, se blottit, honteux derrière un gros rocher. Et soudain, ils entendent une voix très douce à l'entrée de la caverne. C'est Nora qui, de sa fenêtre, a vu passer Peter marchant le long de la plage vers les rochers. Il y a quelqu'un ici? Faut faire attention. Quand la marée est forte, elle envahit cette grotte. 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 Nora, je vais retourner au phare pour l'allumer. Il y a une bonne soupe sur le feu. Si tu en veux un peu. Sûr que j'en veux. Oh, attendez-moi un instant, mademoiselle. J'ai quelque chose à faire. Hé, Elliot, je te pardonne. Attends-moi ici, je vais jusqu'au phare et je reviens. Voilà, mademoiselle, je suis prête. Dans la jolie maison du phare, Peter, installé devant une grande assiette de soupe, raconta à Nora qu'il avait été recueilli par de méchants nomades, qui prétendaient qu'il leur avait été confié légalement. Un jour, j'ai essayé de retourner à l'orphelinat, mais ils sont venus me chercher, j'ai dû repartir avec eux. Cette fois, ils ne me rattraperont pas. Tu seras en sûreté ici. Ne crains rien. Laura, sais-tu que jamais personne ne m'a parlé aussi gentiment? Ça, je me le rappellerai toujours. Pourquoi est-ce que tu ne dormirais pas ici ce soir? Demain, nous verrons bien ce que nous avons fait. Merci, Nora. Je suis mort de fatigue. Tiens, qui est sur cette photo-là, dans le cadre? Ça, c'est Paul. Il était marin. Nous allions nous marier. Et pourquoi vous n'avez pas fait? Et un jour, il est parti en mer avec son équipage. Et d'après ce que l'on dit, son bateau a été pris dans une tempête. On n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. 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 Et comment? Et où est-il en ce moment, ce monstre? Oh, Nora, c'est pas un monstre. Il est dans la grotte où tu es venu tout à l'heure. Oh, ça c'est passionnant. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui avait un dragon. Et dis-moi, à quoi il ressemble? Ma foi, un vrai dragon? Un dragon ordinaire. Mais comment vrai? Comment ordinaire? Le lendemain de ce jour mémorable, après une bonne nuit de sommeil, Lampy s'éveilla, fit sa toilette, et sans plus se souvenir de ce qui s'était passé la veille, gagna la salle à manger pour y prendre son petit déjeuner. Peter était déjà installé à table, devant un bol fumant et des tartines couvertes de beurre et de confiture. Bonjour, monsieur. Content de vous revoir. Vous avez bien dormi? Très bien, petit. Mais... Ah, mais c'est toi. C'est toi le gosse avec le dragon. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et où est ce dragon que tu fais ici? Et où est ce dragon que tu fais ici? Et où est ce dragon que tu fais ici? Et où est ce dragon que... Que se passe-t-il? Mais c'est lui. C'est lui le... C'est lui le... C'est lui le... C'est lui. Avec cette histoire. Il est dans la grande avec cette histoire. Il est dans la grande avec cette histoire. Il est dans la grande avec cette histoire. Allons, mangez un peu tous les deux. C'est ça. Feu 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 tous les deux. C'est ça. Un étrange équipage, un étrange équipage, un étrange équipage, un étrange... Elle semblait dure. À tout moment, devoir se renverser 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 à tout moment, devoir se renverser. Un personnage voyait deux personnages, voyait deux personnages, voyait deux personnages, voyait deux personnages, voyait prendre des potions magiques capables de faire des miracles. En fait, ce miracle, en fait, ce miracle, en fait, ce miracle, en fait, ce miracle, en fait,
Magicien, s'enveloppe magicien, s'enveloppe magicien, s'enveloppe magicien, s'enveloppe... Oh, pas encore ce sale village. Il faut vous dire que le dernier passage du docteur Terminus dans le village n'avait pas laissé aux habitants un souvenir agréable. Les fioles et les potions vendues fort cher avaient donné des boutons aux vieillards, verdi les cheveux des pêcheurs, rouge cheveux des pêcheurs, rouge cheveux des pêcheurs, rouge cheveux des pêcheurs. Ils vont sur la route pour nous arrêter à temps. Espérons qu'ils ne se souviendront pas de nous. 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 Espérons qu'ils ne se... À l'entrée, tic, 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 à l'entrée, tic. Visage si sympathique. Je n'ai jamais vu des gens si avenants. Merci de votre accueil. Eh bien, finissez par là. Il ne nous apporte plus des poissons ici. Retourne-nous du bien, giglette poisson. Merci les amis. Ah, que c'est bon de se sentir entre gens de bonne compagnie. Oui, je sais. Vous avez peut-être quelques petits reproches à faire. Hein? Oui, bon, la dernière fois, j'avais mélangé mes potions et vous avez eu quelques déboires. Enfin, c'est fini. Oui. Aujourd'hui, j'ai vraiment une potion miracle qui fait marcher les vieillards boiteux et rhumatisants. Regardez. Pendant que le rusé Terminus tenait tête à la foule en colère, Hoggy s'était déguisé en vieillard boiteux. Affublé d'une barbe et de béquilles, il était méconnaissable. Il avança au milieu de la foule en boitillant et demanda un flacon qu'il paya $1. Il le déboucha devant tout le monde, le but d'un trait et... oh miracle, jetant ses béquilles, il se mit à danser comme un jeune homme. La foule poussa des hurrahs de joie et entonna avec le docteur Terminus la chanson du village. Tous les remèdes sont sur messieurs, dames, faites sans provision. On soigne la fièvre et une main grognon. Toute gastrite, grippe ou bronchite, morsure, brûlure et raflure, foulure, piqûre, enflure. Venez donc mes belles dames, nous rendre visite. Les coups fracassés, moi je les recolle. On nous acclame, pour nous qu'elle réclame, de toutes les parties de la terre les gens disent Oh, je sais, c'est pas ça m'applaudit. Non, c'est pas ça m'applaudit. Pendant ce temps, Nora, Peter et Lampy, qui avaient terminé leurs achats au village, étaient retournés dans la jolie maison du phare. Peter, transporte encore ce bidon jusqu'en haut. Nous aurons fini avant la nuit. Bien sûr, Nora. Mais avant, j'aimerais bien montrer mes vêtements neufs à Elliot. Il va pas me reconnaître avec ce beau costume. Non et non. Tu ne peux pas 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 et non. Habitons là-haut. Moi, je vais m'occuper d'allumer le phare. Nora, je vais vite rendre visite à Elliot et je reviens. Peux-tu me prêter la photo de Paul? J'aimerais la lui montrer. Tu verras, il nous dira ce qui lui est arrivé. C'est un vrai magicien. Peter à peine sorti, Nora s'adressa gentiment à son père. Merci, père. C'est très gentil ce que tu fais. Hein? Et qu'est-ce que je fais de si gentil? Je trouve que c'est très gentil de ta part de jouer si bien la comédie avec Peter et de lui faire croire que son dragon existe. Après tout, il s'est inventé un copain car il n'avait pas de famille. Mais il ne s'est rien inventé du tout. Le dragon, il existe. Je l'ai vu, comme je te vois. Tu as dû le voir aussi d'ailleurs dans la grotte, puisque tu y es allé. Oh, j'y suis allée, mais je n'ai rien vu du tout. Allons, père, soyons raisonnables. Ce sont ces enfantillages.